Bonjour, bonjour et bienvenue à votre émission La piscine de Bethesda. Je suis l'ancien Bertrand Satot, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Il est écrit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, les versets 22 et 23 ainsi qu'il suit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ah oui, l'Éternel est merveilleux. Bonjour Liliane. Merci ancien Bertrand, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec beaucoup, mais alors beaucoup de joie et le cœur reconnaissant que nous partageons ce moment de témoignage avec bien évidemment nos fidèles amis qui nous suivent en ce moment. Il est écrit dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Bonjour à toi, très chère Odile. Bonjour Liliane. Bonjour à vous, chers amis internautes. Soyez les bienvenus à votre émission La piscine de Bethesda. Pour débuter notre émission, écoutons cette belle mélodie à Dieu. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, Seigneur, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, Seigneur, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité.
toi, nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Tu prépares nos cœurs dès maintenant, Jésus. Tu nous prépares, Seigneur, notre Dieu. Nous t'adorons, Jésus, notre roi. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial la sœur Nadia Laetitia Andjouga. Bonjour Nadia. La piscine de Bethesda est très honorée de vous recevoir sur son plateau ce jour. Veuillez vous présenter à tous nos internautes qui nous regardent en ce moment. Bonjour ancien Bertrand Sato. Bonjour Madame Liliane Zoua. Bonjour Madame Odile Gagné. Bonjour à tous ces internautes qui nous regardent en ce moment. Je me prénomme Nadia Laetitia Andjouga, membre du grand groupe Israël et membre de l'émission La piscine de Bethesda. Alors, dites-nous, lorsque la Covid-19 s'est répandue au Cameroun, vous avez malheureusement perdu votre job. Quel était votre état d'esprit? Lorsque la Covid-19 arrive au Cameroun, j'étais nounou. Je gardais une petite fille de 7 ans. Et au mois de mars, nous entrons donc en confinement. Et lorsque nous sommes entrés dans le confinement, les établissements étaient obligés de fermer. Du coup, je perds mon travail. La maman de cette petite fille me demande de ne plus venir parce que l'enfant est à la maison et je pourrais être celle-là qui pourrait apporter le virus dans sa maison. Et à ce moment, je perds mon travail et c'était pas facile parce que il n'y avait plus d'autre issue d'entrée d'argent pour moi. Je n'avais plus du tout de moyens pour pouvoir m'occuper d'abord et pour pouvoir subvenir à certains besoins. Par la grâce de Dieu, vous n'avez pas tardé à trouver un autre emploi. Comment l'avez-vous obtenu? Oui, après 1 mois et demi environ, après avoir perdu ce job, par le biais d'une camarade de classe avec qui nous avions fait la classe de terminale, j'ai eu un travail chez un partenaire Orange Cameroun à Yaoundé. Sa grande sœur étant cadre chez le partenaire d'Orange, elle a pu me trouver une place qui s'était libérée au sein de la société où elle était chef d'entreprise, chef d'agence pardon. Et c'est là que je recommence en fait à me mettre en activité, où j'ai fait un stage pré-emploi de 3 semaines qui a été validé et j'ai pu obtenir le poste et j'ai commencé à travailler chez le partenaire Orange Cameroun. Votre nouvelle collègue vous a demandé une faveur. Quelle était cette faveur? Alors, la place qu'on me donne, c'était dans l'une des boutiques de ce partenaire où il y avait déjà quelqu'un qui travaillait, mais qui avait toujours des problèmes avec ses comptes. Elle avait toujours des problèmes avec ses comptes. À chaque fois où elle faisait ses comptes, il y avait toujours des manquants, il y avait toujours des pertes en fait. Et là, donc, quand on m'envoie travailler là-bas, on me demande plutôt d'être sa supérieure. Lorsque j'arrive, effectivement, à chaque fois où je faisais les comptes, lorsque c'était ces périodes, lorsque c'est elle qui travaillait, il y avait toujours des erreurs, il y avait toujours des pertes quelque part, il y avait toujours un manquant, un creux quelque part. Et à ce moment donc, lorsque je fais comprendre à ma collègue que c'est pas bien, il faudrait qu'elle soit posée lorsqu'elle travaille, quelles sont les erreurs en fait qui l'amènent à avoir ce style de manquant lorsqu'elle travaille. C'est où elle me demande donc une faveur. Elle me demande, parce qu'elle m'a dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Elle m'a donc demandé une faveur qui était de couvrir ses manquants, jusqu'à ce qu'elle puisse se rembourser. Parce que chaque fin du mois, on coupait son salaire et elle travaillait en fait pour rien. Et cela me peinait vraiment.
et elle a demandé que je puisse la couvrir ses manquants jusqu'à ce qu'elle puisse combler tout ce vide qu'elle a créé dans ses pertes, et que je ne fasse pas le rapport de ses manquants au niveau de la direction. Que se passe-t-il ensuite lorsque la comptable de la société découvre cette erreur? Alors, j'ai couvert les manquants de ma collègue. Un jour, elle vient me demander une permission de 10 jours d'absence. Elle me dit qu'elle veut aller au village pendant 10 jours. Et étant donné qu'on travaille en alternance, en alternance, c'est-à-dire je travaille aujourd'hui, demain elle travaille. Elle me demande est-ce que je peux travailler pendant ces 10 jours d'absence là. Avant qu'elle ne parte, elle aussi, elle travaillera pendant 10 jours pour me remplacer. Je lui dis pas de souci. Elle a travaillé, elle a commencé à travailler. Le premier jour, je suis allée faire les comptes parce que la condition qu'on nous a donnée à l'entreprise, c'est que pour qu'on lui accorde cette permission-là, il faudrait que j'accepte de venir faire ses comptes chaque jour, même si je ne viens pas travailler, mais pendant qu'elle travaille durant ces 10 jours-là, que moi je vienne faire ses comptes chaque jour. Je suis venue le premier jour, j'ai fait ses comptes, c'était toujours pas bon, j'ai couvert. Le deuxième jour, j'ai fait ses comptes, c'était toujours pas bon, j'ai couvert. Le troisième jour, c'était la même chose. Le troisième jour, je me sentais déjà pas très bien. Je lui dis le lendemain, je vais pas venir pour faire les comptes. Qu'elle travaille juste et je viendrai faire les comptes peut-être quand moi je vais reprendre le travail après ces 10 jours. Je me sentais pas bien. 3 jours après, je suis à la maison. La chef d'agence m'appelle, me fait comprendre que la comptable de la société est dans notre boutique et elle a trouvé un problème, il faudrait que je m'y rende. Dès que j'arrive à la boutique, je demande à ma collègue quel est le problème que la comptable a trouvé. Elle me dit, elle ne me répond pas. Je vais donc vers la comptable lui demander quel est le problème. C'est où elle me dit, lorsqu'elle faisait la comptabilité de notre boutique, elle a découvert un manquant élevé d'une somme de 520 000 francs. J'étais surprise de savoir que le manquant était à 520 000 francs. Or, pendant les périodes où ma collègue travaillait, c'est vrai, il y avait des manquants que j'ai enregistrés, mais ça n'atteignait même pas 50 000. Mais la comptable me fait comprendre que les manquants sont à hauteur de 520 000 francs. Depuis 5 jours, depuis 7 jours déjà, je ne venais pas travailler. Donc je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé. Je ne pouvais rien expliquer à la comptable. Je suis allée vers ma collègue, lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Depuis que je ne suis pas venue faire la comptabilité, il y a eu quoi ici? Quelle transaction as-tu fait avec une erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a pris de l'argent? Elle ne me répond pas. Elle dit elle aussi qu'elle ne sait pas. Toi, tu ne sais pas comment tu travailles ici. Depuis, moi, je ne suis pas là. Comment est-ce que tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé à la boutique durant mon absence? Bon, la comptable me dit donc que c'est toi qui es la responsable de la boutique. Je lui dis oui. Alors, c'est toi qui es la responsable. C'est toi qui vas être la responsable de cette perte d'argent. Je lui dis donc ok. Tout en sachant que si j'endosse la faute, c'est moi qui ai cherché à couvrir ma collègue. J'endosse la faute et je vais chercher plutôt à résoudre le problème avec ma collègue sans toutefois la mettre aussi dans certaines situations. Parce qu'au départ, c'est moi qui ai endossé la faute. Je dis, ok, je vais endosser cette faute. Mais les choses ont tourné pas très bien. Et une plainte a été déposée contre moi à la gendarmerie à Yaoundé. Une plainte a été déposée. Et lorsque je suis arrivée, disant toujours à l'enquêteur que je ne sais pas, parce que je voulais d'abord que ma collègue, elle s'exprime et me dise quelque chose afin que je puisse aussi restituer cela là-bas. L'enquêteur m'a écouté. Je lui disais que je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas à la boutique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on m'enferme, on me met dans une cellule. Votre collègue a raconté une version mensongère de ce qui s'était passé. Savoir que vous aviez été l'objet de faux témoignages. Quel était votre état d'esprit? Effectivement, lorsqu'on m'enferme dans la cellule,
j'appelle ma collègue parce que j'ai quand même eu cette grâce-là d'entrer avec mon téléphone. J'appelle ma collègue, lui demandant, maintenant, toi en moi, explique-moi ce qui s'est passé parce que les manquants que j'ai enregistrés pendant ta période de travail n'atteignent même pas 50 000 francs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle me raccroche au nez. Lorsqu'elle me raccroche dans le nez, c'est où je me fâche. J'explique à ma mère qu'en réalité, voilà, ce sont les fautes de ma collègue que j'ai décidé de couvrir parce qu'elle m'a demandé de l'aider à couvrir cela jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Mais maintenant, ça fait des jours que je n'ai pas travaillé, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé à la boutique. Je sors dans les preuves des manquants de ma collègue enregistrés parce que j'avais des papiers. Je sors dans ça, je demande à maman de prendre ça à la maison, on sort dans ça. Mais à ce moment, lorsque je présente ces preuves-là à l'enquêteur me fait comprendre que ce n'est pas ce que ma collègue a expliqué parce qu'elle aussi, de son côté, elle a été entendue. Et l'enquêteur me fait comprendre que ce n'est pas ce que ma collègue a expliqué. Je me rapproche encore de notre chef d'agence où j'explique maintenant cette version de l'histoire. Elle me dit pourquoi est-ce qu'au départ je n'ai pas voulu dire. Je l'explique, je lui ai fait comprendre que non, c'était une faveur qu'elle m'a demandé. Et ne sachant vraiment pas ce qui s'est passé, il fallait d'abord que je l'écoute et qu'elle me dise ce qui s'est passé afin que je puisse vous restituer la situation. Les choses sont allées un peu plus vite. Elle me dit non, ta collègue a déjà raconté autre chose. Du coup, dans tout ce qui a été dit là, puisque c'est toi qui faisais les comptes rendus, c'est toi qui rédigeais les rapports, c'est toi qui venais déposer ces rapports-là, ça veut dire que toi, tu connais ce qui s'est passé avec ces 520 000 francs et tu vas donc endosser ce problème. C'est à ce moment que j'endosse donc la responsabilité de restituer à la société cette somme de 520 000 francs. L'enquêteur vous a dit qu'on vous a fait endosser le problème et que la seule option qui allait vous permettre de sortir de la cellule était de payer une amende de 520 000 francs. 520 000 francs. Mais au moment où on était sur le point de vous faire déférer à la prison centrale de Yaoundé, un miracle s'est produit. De quel miracle s'agit-il concrètement? Expliquez-nous. La reconnaissance de dette a été signée. La famille ne trouvait pas les 520 000. Alors, la chef d'agence a demandé que, même si ce n'est que 100 000 francs que je parviens à verser à la société, je pourrais être libérée. Elle pourrait accepter qu'on me libère et maintenant à l'extérieur, je pourrais me battre à verser le reste de la somme. Mais ce n'était pas facile à trouver parce que ma maman arrive, j'ai fait 4 jours en cellule. Ma maman arrive le 4e jour, je devais être déférée. Elle arrive avec 50 000. La chef d'agence refuse. Et à ce moment, on se rend compte que, hormis les 100 000 francs que cette dame réclame, je devrais encore verser 50 000 francs au niveau de la gendarmerie pour être relâchée. Alors, c'est compliqué. On n'a que 50 000 alors qu'on a besoin de minimum 150 000 pour me relâcher. Ma maman a supplié de patienter parce que normalement la voiture qui partait avec les personnes qu'on devait déférer devait démarrer à 10 h. Nous étions déjà à midi moins. Ma maman a supplié. C'est où j'ai vu la main de l'Éternel. J'ai commencé à voir la main de l'Éternel. Ma maman a supplié qu'ils patientent. On va trouver les 150 000. Ils ont patienté. J'ai gardé espoir qu'on allait trouver. De mon côté, avec mon téléphone, j'appelais, maman appelait, les frères d'église sont venus, ma famille est venue. On a pu encore avoir 50 000 francs. On a encore supplié, la dame a refusé qu'elle ne prend pas 50 000 francs. Elle veut 100 000 francs minimum. On est resté jusqu'à 14 h. À 14 h, donc, le gendarme qui devait démarrer la voiture a dit que lui, il est fatigué d'attendre. À l'impossible, nul n'est tenu. Lui, il va m'amener. Et lorsqu'on va trouver l'argent, le problème va se gérer maintenant ailleurs. Ça ne sera plus ici. Lorsqu'il a dit cette phrase, j'ai perdu tout espoir à ce moment-là. J'ai perdu vraiment tout espoir. À ce moment, j'ai dit à Dieu que
Seigneur, c'est vrai que j'ai commis une faute, j'ai couvert un mensonge. Et peut-être c'est la punition que tu me donnes. Et je ne peux rien faire d'autre que d'accepter cette punition-là. Si jusqu'ici tu n'as pas permis que je sorte, ceci voudrait dire que tu voudrais que j'accepte cette punition. Je me suis levée, j'ai dit qu'on part. Ma maman a commencé à pleurer, mes frères, les amis qui étaient là. Tous les effets que j'avais en main, mon téléphone, mon sac, j'ai remis à un ami d'église. Je lui ai dit, voilà mes codes pour déverrouiller mon téléphone. Je ne sais pas si quelqu'un va faire un dépôt entre-temps. Voilà mes codes Orange Money. Je te remets cela. Même si vous voulez peut-être vendre le téléphone, vendez. Si ça peut aider à résoudre vos problèmes devant, il n'y a pas de souci. Et il me demande, pourquoi est-ce que tu es sereine comme ça? J'ai dit non, Dieu a décidé que ça va aller comme ça, c'est ma punition. Il faudrait que je l'accepte. J'ai fait une erreur. Il faudrait que j'accepte à subir cela. Je suis montée dans la voiture. Lorsque je monte dans la voiture, on ferme la portière. À peine on voulait démarrer la voiture, c'est où Dieu s'est manifesté. La dame chef d'agence de Orange s'est levée et est venue demander qu'on me fasse descendre de cette voiture. On lui a demandé pourquoi, elle a dit non, elle a changé d'avis. Qu'on me fasse descendre de cette voiture. Elle a accepté prendre les 50 000 francs. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ce changement, elle a dit, elle a compris que j'ai retenu la leçon. Elle a compris que quelque part je n'y étais pour rien. Et comme j'ai toujours dit, j'étais en train de protéger quelqu'un. Et elle ne peut pas me laisser subir ce qui se passe là. J'ai compris que l'Éternel l'a parlé à ce moment-là. J'ai compris que l'Esprit de Dieu a travaillé. Parce que durant ces 4 jours en cellule, je priais, je chantais. J'étais en communication avec une amie qui, chaque matin, chaque midi, chaque soir, m'envoyait des chants, des prières ensemble, me demandait toujours de garder espoir. Et c'est à ce moment, quand elle m'a demandé qu'on me fasse sortir de cette voiture et que les 100 000 francs soient partagés en deux, qu'on donne les 50 000 au commandant et 50 000 francs on lui remet et le reste va suivre entre elle et moi hors de ce commissariat. J'ai rendu grâce à Dieu à cet instant-là parce que à moins d'une petite seconde, si on démarrait cette voiture, je ne savais pas comment ce problème allait se résoudre, je ne savais pas où je serais aujourd'hui. J'ai vu la main de l'Éternel à cet instant-là. Gloire à Dieu qui vous a sorti de cette épreuve vraiment pénible. Alors, quelques jours après, donc, vous obtenez une place pour une formation à l'IAI Cameroun. Dites-nous comment vous en êtes arrivé là. Lorsque nous sommes rentrés ce jour, je ne cessais de rendre grâce à Dieu parce qu'il avait fait quelque chose d'impensable. J'ai passé 4 jours horribles et je ne voulais même plus m'adonner à quoi que ce soit. La seule chose que j'avais en tête, c'est qu'il fallait chercher du travail pour rembourser cette dette. Il fallait que j'aide ma famille à rembourser cette dette de 520 000 francs. Alors, un pasteur de notre district a pu obtenir 10 places à l'IAI Cameroun. 10 places pour des formations en informatique gratuites, si je peux les appeler des bourses. Il a eu 10 places à l'IAI Cameroun et il avait décidé que ces 10 places, il allait les repartir dans son district. Nous étions 4 églises et dans chaque église, il a donné un nombre de jeunes qu'il voulait pour bénéficier de cette formation-là. Dans mon église, il y avait 3 places disponibles et il y avait déjà 3 personnes qui se sont prononcées. C'est vrai, j'ai eu l'annonce à temps, mais je ne m'étais pas prononcée parce que je n'étais pas enthousiaste à faire autre chose qui n'allait pas m'aider à rembourser cette dette. Les 3 places sont parties.
Le lundi, ils ont commencé les cours à l'IAI. Quand le pasteur Djigui est arrivé, il a demandé à mes frères, mais pourquoi est-ce que Nadia n'est pas venue? Mes frères lui ont fait comprendre que non, elle ne s'est pas prononcée pour cette formation. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas prononcée pour cette formation? Parce que quand moi j'ai lancé cet appel, je savais que parmi les 3 places, elle allait faire partie. Ils ont fait comprendre que non, elle ne s'est pas prononcée. À cet instant, il m'a appelé. Il m'a appelé pour savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu participer à cette formation. Je lui ai fait comprendre que je n'avais pas les moyens de transport pour arriver là-bas. Je n'avais pas la tête à vraiment me lancer dans l'école là à cet instant-là parce que j'avais trop de problèmes et je voulais résoudre ces problèmes. Il m'a dit, laisse Dieu s'occuper de chacune des choses. Si aujourd'hui tu n'es pas allé là où tu devais être il y a 3 jours en arrière, ce n'est pas dans un mois que tu vas te retrouver là-bas. Demain, je veux te voir à l'IAI, très tôt le matin à 7h30. Le lendemain, je suis arrivée à l'IAI. Il n'y avait plus de place puisque les 10 places disponibles, il avait déjà trouvé 10 candidats. Mais à cet instant où je suis arrivée, le pasteur a créé une place pour moi, a demandé à ce qu'on m'offre une place spéciale. Et j'ai eu cette place-là. J'étais la 11e personne inattendue qui a participé à cette formation. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Malgré la place obtenue à l'IAI, vous aviez quand même eu une difficulté majeure. De quelle difficulté s'agissait-il? Ça n'a pas été facile parce que, habitant au quartier Foulane, c'était pas aisé pour moi de me rendre à l'IAI, très loin de la ville. Non seulement vous laissez à un carrefour, vous devrez encore prendre une moto, dont le transport était très élevé. C'était à un minimum 1500 francs chaque jour. Et je n'avais aucune entrée d'argent. J'allais payer ce transport comment tous les jours. Je n'ai pas voulu faire endosser encore cela, cette charge-là à mes parents. J'ai fait une semaine de cours. Et la semaine qui suivait, j'ai appelé le pasteur. Je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus continuer. J'étais désolée. Je ne pouvais plus continuer. Je lui ai remercié pour cet effort qu'il a fait pour moi. Mais je ne pouvais plus. Parce que je n'avais pas les moyens de transport pour arriver là-bas. Le pasteur m'a dit, c'est le seul problème que tu as. Je lui ai dit, c'est le seul problème que j'ai. Il m'a dit, ok. Lundi, bats-toi quand même à venir. Le lundi, je suis arrivée. Et à notre heure de pause, il nous rassemble donc, nous 11 candidats à cette formation. Oui, il nous fait comprendre qu'il a négocié les bus de l'IAI qui en principe devraient être payés 5 000 francs par mois pour transporter les étudiants. Mais il est allé négocier pour qu'on puisse être transporté gratuitement. Et on nous a donné 11 places dans ce bus gratuit qui devait nous amener chaque matin et nous ramener chaque soir à 16 h. C'était un miracle vraiment parce que dans ce même bus, il y avait des gens qui payaient 5 000 francs le mois pour pouvoir être transportés. Mais nous autres, moi en particulier, c'était une grâce pour moi parce que le bus allait me transporter gratuitement d'une grande distance à une autre le matin et le soir jusqu'à la fin de la formation. On ne devait pas débourser même un seul 5 francs. J'ai encore dit, ici c'est la main de Dieu. Ici c'est vraiment la main de Dieu. C'est Dieu qui voudrait me bénir. Et j'ai accepté continuer la formation. Et je l'ai poursuivi. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Gloire à Dieu. Et comment s'est terminée votre formation à l'IAI? J'ai poursuivi ma formation. Tout s'est très bien passé. Tout s'est bien terminé. À la fin, nous avons obtenu nos parchemins. Et c'est grâce à cette formation aujourd'hui que je travaille aujourd'hui. C'est grâce à cette formation parce que non seulement c'était pas déjà une idée de faire l'informatique dans ma vie un jour, mais quand je suis arrivée là-bas à la fin de cette formation, j'ai encore eu l'amour pour l'informatique.
au point où j'ai cherché à faire d'autres formations pour pouvoir me perfectionner. Parce que là-bas, je faisais la bureautique. Et lorsque je suis sortie, j'ai commencé à faire infographie, j'ai commencé à faire le montage audiovisuel. Et ça m'a boosté vraiment à aimer l'informatique. Et c'est grâce à ça que je gagne ma vie aujourd'hui. Vraiment, l'Éternel, je lui rends grâce parce que il m'a béni d'une façon inattendue. Certains payent des millions pour pouvoir fréquenter dans cette grande école-là. Mais moi, j'ai été enseignée gratuitement. J'ai été transportée gratuitement. J'ai obtenu un savoir, un parchemin gratuitement qui me permet aujourd'hui de m'insérer dans la société. Et ça fait 5 ans qu'aujourd'hui, je rends grâce vraiment à l'Éternel pour cela. Dites-nous donc, je vous prie, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette épreuve? La première grande leçon que j'ai retenue durant cette grande épreuve, c'est la désobéissance. Il ne faut pas désobéir à Dieu. Les châtiments de Dieu font beaucoup mal parce que je sais que Dieu m'a châtié à cause de ma désobéissance. Il a permis que je traverse cela pour pouvoir mûrir. J'ai couvert un mensonge, croyant faire du bien. Mais au contraire, ça m'a plutôt fait du mal à moi-même. Et ça m'a permis de comprendre avec la personne avec qui j'étais entourée. Il faut éviter de désobéir. Le mensonge n'est pas bien. Ça, c'est une autre leçon que j'ai retenue. Et la grande leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut se laisser guider par Dieu. Parce que j'ai toujours mis des barrières. J'ai mis des barrières dans ma vie. Je ne pourrais pas, je ne serais pas apte à arriver de là à là. Mais l'Éternel passe par certaines choses pour pouvoir nous bénir. Et si nous ne nous laissons pas guider durant ces périodes-là, nous n'allons pas voir la bénédiction de l'Éternel arriver. Et je me suis vraiment, c'est vrai qu'à la dernière minute, je me suis laissé abandonner à Dieu. Et j'ai obtenu ma bénédiction. J'ai obtenu la grande leçon. Et ça m'a permis de mûrir. J'ai beaucoup mûri à ces moments-là. Gloire à Dieu pour ce miracle. Avez-vous un sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est que l'Éternel me donne son esprit et le discernement. Parce que c'est pas facile à certains moments. C'est pas facile de choisir, de prendre certaines décisions, surtout par rapport à la situation que j'ai fait face à mon témoignage. Que l'Éternel me donne vraiment le discernement dans ma vie. C'est ma grande prière, qu'il me donne son esprit, qu'il me donne le discernement. Et qu'en aucun moment il ne permette que je m'éloigne de lui et de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous mettons un terme à notre émission, je vous prie de vous concentrer en ce moment de prière. Prions notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es merveilleux, toi donc tu parles et la chose se réalise. Toi qui es au-dessus de tout ce que l'on peut penser, de tout ce que l'on peut voir. Père éternel, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes riches bontés. Merci parce que tu ne te soucies pas seulement de nous punir à cause de nos péchés, mais tu tends toujours ta main par tes compassions pour nous relever dans nos chutes. Seigneur, tu nous as exhortés ce jour que tes bontés ne sont pas épuisées et que tes compassions ne sont pas à long terme, elles se renouvellent chaque matin. Voilà, et ce jour, ta servante vient de nous donner un sujet, un témoignage très captivant. Père éternel, à partir de cela, nous savons que tu es notre Dieu. À partir de ce témoignage, nous avons une foi qui grandit. Car nous savons que Dieu Tout-Puissant, tu interviens miraculeusement encore. Tu es le même qui est intervenu au temps de Moïse, au temps d'Élie, ou à l'Ancien Testament. Tu es le même qui intervient encore dans nos jours. Seigneur, nous avons cette ferme conviction que tu es toujours auprès de nous à travers ce témoignage très éloquent que nous venons de suivre de ta servante Nadia. Oh Dieu, sois béni d'éternité en éternité.
En ce moment, Père éternel, je te présenterai encore d'autres qui souffrent, qui ont de pareils problèmes, qui sont dans des difficultés énormes et diverses, Père éternel, parce que tu es un Dieu riche en bonté et que tes compassions ne font que se renouveler. Je te les présente eux également pour qu'ils viennent aussi dans cette émission te dire merci pour tes grandes bontés. Ô Éternel, sois toujours à nos côtés pour nous soutenir. Sois toujours à nos côtés pour nous donner de ton aide, de ton secours, de ton appui lorsque nous sommes en détresse. Béni sois-tu parce que tu ne nous abandonnes jamais. Béni sois-tu parce que tu pardonnes toujours nos péchés. Merci pour tes grâces. Merci pour tes refaits. Merci pour tout, car nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.